Les étapes, Roxane Texera avance à son rythme, mais garde dans un coin de sa tête le rêve de combattre un jour pour une grande organisation américaine. Prochain combat de cette soirée, combat classé en Muay Thai avec 3 reprises de 3 minutes. J'appelle dans le coin bleu Tariq Zerra. Et on retrouve JP Arthur dans cette salle du Silo à Marseille pour la suite du TK2 World Grand Prix, dont la première partie nous a permis de découvrir qui s'en est sorti du tournoi à 4, impliquant Kabouri, Renaï, Jbabi et Tandy. Et puis nous avons eu aussi des super fights, c'est justement des super fights Kamel Gemel auxquels nous allons avoir droit dans cette partie 2. Bonsoir à tous, bonsoir Kamel, en effet. On a quitté un super fight entre Mohamed Galaoui et Cédric Castagna. Et on retrouve dans les règles du Muay Thai en 3-3 dans cette catégorie de moins de 70 kg, même si on a un combattant à 69 900. L'adversaire pesé à 66 kg 900. Ouais, il est vraisemblable que ce combat ait été signé tous les 70, mais alors Thibaut Arias arrive largement en dessous de la limite. Emmené par Tarek Kermoudi, tiens, qu'on avait vu il y a quelques semaines cet été du côté du Partouche Kickboxing Tour, opposé à Tariq Zerrar, qui va être plus lourd, qui va être également plus grand, 10 cm et 3 kg, 2 handicaps à surmonter d'entrée, et le tout en 3 rounds seulement. Il est âgé de 22 ans, mesure 1m80, pesé 69 kg 900 grammes, 15 combats, 8 victoires, champion junior Algérie en Kawan. Dans le coin bleu, Tariq Zerrar. Du club ASKB. Il est âgé de 25 ans, mesure 1m70, pesé 66 kg 900 grammes, 21 combats, 18 victoires, 5 KO, champion de France Muay Thai en 2015, dans le coin rouge, Thibaut Arias. Plus âgé, plus expérimenté, Arias Thibaut, même s'il reste plus léger. Ça fait quand même, je vous dis, avec la taille et le poids, beaucoup de handicap. Ok, on ne saisit pas au niveau des règles, d'accord? On va voir comment il s'en sort, Thibaut. Heureusement, c'est du Muay, pas du K1. Il va pouvoir aller chercher le clinch, placer ses coudes s'il arrive à raccourcir la distance, tenter de s'imposer également sur le corps à corps, où le poids et la taille ne font plus trop d'importance comparé à la technique. Cédric Castagna, on l'avait quitté au TK2. On le retrouvera le 14 novembre prochain lors de la Nuit des Champions. Il sera opposé à Johan Drey. Un événement à suivre sur Combat Sport ou bien sur place si vous êtes dans la région marseillaise. C'était pour l'anecdote puisque le combat a démarré maintenant.
avec deux droitiers et les longs segments de Tariq qui devraient lui permettre de rester à peu près hors de portée de son adversaire. Mais enfin, il va falloir bloquer quand même ces low kicks. La problématique, elle est dans la distance pour Arias Thibault qui doit raccourcir tout de suite. Ouais, il monte en middle, tout de suite remisé en low kick par Gérard Tariq. Ouais, le middle jambe gauche pour Arias Thibault. Et voilà ce travail du clinch tout de suite dans cette première reprise. Et ces premières tentatives de coups pour Gérard Tariq. Attention, c'est bien gauche qui monte très facilement. Le type bien envoyé, appuyé par Arias Thibault. L'esquive sur la remise en high kick. Une image à l'image de son physique, hein, est solide, beaucoup en force, en puissance. Tariq peut donner l'impression, ça ne peut être qu'une impression, d'être plus fragile sur les appuis, sur les coups. On voit aujourd'hui ces combattants dans ces formules de 3 reprises qui mettent beaucoup de rythme. Cette première reprise qui doit déjà commencer dans les vestiaires avant le combat, où on accélère pour faire monter le cœur et pour se retrouver en conditions réelles tout de suite dans cette première reprise. On le voit et puis on va le constater encore plus là ce soir justement dans cette partie 2 du TK2 de Marseille, puisqu'on aura tout à l'heure, juste après, un combat en Muay Thai, mais cette fois-ci en 5 reprises de 3 minutes. Alors peut-être qu'on n'ira pas jusqu'au bout et que ça s'arrêtera avant les 3 reprises. Mais enfin, ça ne devrait pas démarrer sur les mêmes bases. Là, on va déjà très vite dans ce premier round. Ah, pour l'instant... C'est lui qui touche avec... plus courte jambe, mais ouais, Tariq s'engage bien Arias Thibault dans cette première reprise. Tariq n'a pas réussi ni à le dissuader, ni à l'empêcher de s'approcher, de réduire la distance et de placer des coups puissants dans cette première reprise. Une première reprise qui normalement devrait aller à l'avantage du boxeur coin rouge. N'oublions pas cet écart de 3 minutes, ça reste tout de même conséquent. Oui, énorme. On les a pas vus. Tu tournes et tu marques des points. Tu tournes et tu marques des points. Tu tournes et tu marques des points. Vous pouvez passer la bassine, s'il vous plaît. Soigneur. La deuxième reprise est déjà à l'issue de celle-ci. Le combat pourrait être plié. Il faut une réaction de Tariq Gérard. Une reprise en main. Et tout de suite, on échange de low kick. En main ou en jambe. Et il démarre avec la droite Arias Thibault. Plus de conviction, plus d'engagement dans ses coups. Il y a un peu plus d'envie également. Ouais, du bout du pied, Tariq Gérard. Il n'ose pas encore se jeter complètement à l'eau. Et il trouve avec cette jambe droite Arias Thibault. Attention, sortie dans ses règles Muay Thai avec les coudes. C'est ce qu'il essaye de contrôler justement.
Tariq avec les mains à l'intérieur de ses coudes. Il a relâché la position. Pour l'instant, il emprisonne bien le bras droit. Attention à la sortie bras gauche. On voit des béquilles très pointues dans les cuisses de son adversaire, Arias Thibault, pour le moment. Allez, un bon enchaînement, même si le dernier coup, le kick a été bloqué. Il a bien touché le foie avec son crochet du gauche. Tariq Zerrar. C'est le kick qui arrive en bout de pied. Il est plus conquérant, plus dominateur. Pour l'instant, Thibault s'est accaparé le ring, il s'est accaparé le combat. Chaque seconde qui s'égrène éloigne un peu plus Tariq Zerrar de la victoire. Qui donne l'impression d'être fatigué, d'être exténué déjà, ouais. Les mains basses, la bouche grande ouverte. Zerrar Tariq. Aucune agressivité, Kamel. Qui remise pas le middle encore. Aucune agressivité dans l'attitude de Tariq Zerrar. Voilà, il a fait une belle esquive, il n'a pas profité pour placer une remise. Le low kick pour Arias Thibault encore. Il attend trop, il encaisse encore un middle jambe gauche. Zerrar Tariq. Il place la rotation malgré tout. Zerrar Tariq. Le low kick, le middle encore une fois pour Arias Thibault. Pas dans le jus pour le moment. Zerrar Tariq. C'est bien Arias Thibault qui mène la danse et qui place ses enchaînements. À l'image de ce middle jambe gauche. Une reprise encore un peu plus nette, l'avantage d'Arias Thibault. Ce qui enferme un peu plus Tariq Zerrar dans les solutions qui lui restent. Il n'a pas trop 36. Au moins un knockdown, une blessure. Au mieux un KO même. Pour le knockdown ou pour le KO, il faut s'engager, il faut aller chercher, il faut avancer, il faut avoir une attitude plus offensive pour Zerrar Tariq. Et pour le moment, c'est tout l'inverse. Alors est-ce que il pourrait profiter d'une baisse de régime de Thibault Arias qui a beaucoup livré, beaucoup donné dans ces 2 premiers rounds, qui a besoin, là on le voit, de récupérer pleinement avec la bouche ouverte. On ne peut pas dire que pour l'instant Tariq Zerrar ait été poussé dans ses retranchements. Oui, mamie, protège-la. Oh, tu l'as pas dans la bouche? Non. Attends, je suis con ou quoi? Protège-la, tu vas lui protège-la? Dans ta poche, non? Non, je vais pas. On en a perdu le protègement dans le camp de Tariq. Ça sent pas la sérénité. Allez, 3e et dernière reprise. Avantage pour Arias Thibault dans ce combat. Elle va devoir montrer plus d'envie, plus d'engagement. Zerrar Tariq. Circulaire du genou droit, tentative de rotation pour placer le genou gauche. Le coup de droit maintenant pour Arias Thibault. Et on a ce corps à corps, il est le plus actif. Le bon kick là qui vient couper cette jambe gauche de Zerrar Tariq. On va pas se mentir, depuis le début, Thibault Arias fait sien ce combat et il mérite d'aller au bout de cette 3e reprise. Il le domine. Dommage qu'il n'ait pas pu se profiter ses avantages d'allonge
Gérard Tariq. Et de poids à 3 kg, c'est pas rien quand même. Hein. Sur Énorme. un corps à corps, ça doit peser normalement. Hein. Là, c'est l'engagement et l'envie qui fait la différence. Darius Thibault, le coup de droit, bien rentré, doublé. Toujours pas de réaction chez Gérard Tariq. Aucun appétit chez Tariq Gérard. C'est pas un bon soir, hein, ça arrive. Il ne faut pas le juger non plus sur cette prestation-là. Il y a des soirs comme ça, on passe à côté. Il y a un adversaire qui vous dérègle. Le bras gauche. Le kick maintenant, jambe droite. Le middle. Ce qui est sûr, c'est que les juges réunis ce soir dans la salle Valier, endroit mythique à Marseille concernant la boxe. Il y a eu notamment des galas organisés par Mohamed Amara, où il y a eu des K1 Marseille satellites, où il y a eu des réunions de boxe anglaise. Ce soir, dans cette salle, pour le TK2, Thibaut Arias est en train de malmener, de prendre le meilleur sur Tariq Gérard. Vous avez boxé quand même, cette salle Valier? Oui, on a boxé à la salle Valier. Il y a très longtemps, j'avais rencontré un jeune homme de Perpignan. Il y a deux tentatives de coups de coude retournés pour Tariq. Mais encore une fois, ça manque de conviction et à l'arrivée d'explosivité. En train de se faire manger. Pour le Tariq. moment, au résultat de ces 3 reprises, on a eu un combat à sens unique avec un seul combattant au centre qui a animé tous les débats. Et en face, il a tenté de remiser, mais avec beaucoup de difficultés. Il en crache même son protège-dents. Gérard Tariq, c'était vraiment un problème de condition physique ce soir pour lui. De ce combat, le coin rouge Thibaut Arias. Sur la Bidi, bah oui, la gauche sur la Bidi pour remettre la coupe. L'ancien combattant du K1 au Japon, le poids lourd marseillais. Cyril, que vous avez vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Kamel. Ouais, Cyril Abidi. Toujours finalement pas très loin des rings. Il aime beaucoup la randonnée, il marche beaucoup du côté de Calvi, Cyril. Il fait des sorties de 7-8 heures de marche. J'aime mieux quand il marche que quand il frappe. Quel connard. Allez, on va... Moi, je l'aimais bien quand il frappait. On va avoir un Belge emmené par la Ballon Team et son représentant Bachar.